Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout premier épisode d'Au Coin du Feu, votre nouvelle rubrique du Geekband. Aujourd'hui, je vais vous présenter la dernière saga de Bernard Werber, un auteur que j'aime tout particulièrement. Le nom de cette saga, c'est La Troisième Humanité. Avant de vous parler de la Troisième Humanité, je vais vous présenter l'auteur. Avant de devenir auteur de science-fiction, Bernard Werber était un journaliste scientifique. C'est sans doute grâce à sa formation journalistique que ses livres sont vendus par millions à travers le monde. Et d'ailleurs, il a été récemment en Corée et en Chine pour pouvoir aller rencontrer ses lecteurs. Enfin, quand je dis la Corée, c'est bien entendu la Corée du Sud, parce que en Corée du Nord, il ne serait pas revenu, le pauvre. Bernard Werber est aussi membre de la Ligue de l'Imaginaire. La Ligue de l'Imaginaire, c'est un peu comme la Ligue des Justiciers, sauf que ce sont des Superman et des Batman sans cap, sans super pouvoir et sans haute technologie, et sans de super méchants. Non, la Ligue de l'Imaginaire, ce ne sont pas des super-héros, c'est encore mieux que ça, ce sont des super-écrivains. Le principal objectif de la Ligue est de revendiquer l'imaginaire, donc la science-fiction et la fantastique, comme un véritable genre littéraire. Mais cette ligue a une quête secondaire, celle de sauver les librairies en danger. Pour ce faire, ils vont dans cette librairie gratuitement pour faire des autographes ou des dédicaces, ou encore parler de leurs livres ou faire une pseudo-conférence. Mais avant de parler de la Troisième Humanité, je vais vous dire un autre point très important sur les œuvres de Bernard Werber. Le leitmotiv de Bernard Werber dans tous ses livres, c'est l'humanité tout entière ainsi que son avenir. Vous vous dites sans doute que ça a l'air rébarbatif, mais pas du tout, parce que Bernard Werber fait des changements de point de vue. Par exemple, dans son premier livre Les Fourmis, enfin plutôt dans sa première trilogie Les Fourmis, Bernard Werber a montré l'humanité dans ses livres via les yeux et les antennes des fourmis. Plus tard, dans la saga des anges, puis dans la saga des dieux, Bernard Werber a montré l'humanité sous les yeux et l'esprit des anges et des dieux. Et dans cette saga, le point de vue principal, c'est la Terre Gaïa. Nous commençons l'aventure par l'expédition d'un lac sous-glaciaire au pôle sud, se prénommant Vosko. Cette expédition est menée par Charles Wells, accompagné d'une scientifique et d'une jeune journaliste. Alors qu'ils pensaient découvrir de la faune et de la flore datant de la préhistoire, ils vont faire une découverte des plus singulières. En effet, ils vont découvrir des géants de plus de 17 mètres de haut, d'âgés d'un peu plus de 1000 ans. En explorant la grotte où se trouvent les corps congelés de ces géants, ils vont faire une autre découverte des plus spectaculaires. Ils vont apprendre que ces géants ne sont autres que des humains de première génération, la toute première humanité. Cependant, sans le faire exprès, nos chers explorateurs vont réveiller un des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Pendant que son père découvre la première humanité, David Wells va lui se pencher sur l'humanité de demain. Lors d'un concours sur l'évolution de l'espèce humaine à la Sorbonne, le docteur David Wells va rencontrer le docteur Aurore Camembert. Et ensemble, avec l'appui d'une colonelle, ils vont essayer de créer une troisième humanité. Ils ne sont pas les seuls à vouloir créer l'humanité de demain. De plus, pour compliquer la tâche, créer une humanité n'est pas facile, mais la gérer ensuite est beaucoup plus compliqué. Et ils vont devoir faire de terribles choix. Au fil des aventures de nos jeunes héros, nous découvrirons le récit de notre terre Gaïa ainsi que son grand projet. Comme je vais le faire à chaque Au Coin du Feu, je vais donner mon impression, mon avis sur le roman.
ou plutôt ici sur la saga. Avant de vous raconter mes impressions sur le livre, je vais vous raconter une petite anecdote le concernant. En général, Bernard Werber sort un livre par an à la même période de l'année, début octobre. Cependant, entre Le Rire du Cyclope et La Troisième Humanité, le premier tome, 2 ans les ont séparés. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que Bernard Werber voulait bichonner son livre, c'est-à-dire le rendre le plus parfait possible. Sur son blog, il avoua que le premier livre, au bout de 2 ans d'écriture, faisait plus de 1200 pages. Alors, son éditeur lui demanda de couper en 2 le livre, car un livre de 1200 pages, ça peut refroidir les ardeurs d'un bon nombre de lecteurs. J'ai plutôt une bonne, voire même une très bonne impression sur ce livre, puisque pour moi c'est l'œuvre la plus achevée de Bernard Werber, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Cependant, pour ceux qui connaissent les œuvres de Bernard Werber, on peut noter qu'il y a quelques ressemblances entre la saga de Troisième Humanité et les autres. Ces ressemblances consistent surtout en 3 points. Le premier point, c'est un anti-héros, notre cher David Wells. Le deuxième point consiste à un coup de foudre de la part de David Wells par rapport à Horreur Camembert. Cependant, il n'est pas réciproque. Et enfin, le troisième point avec le sauvetage du monde. Nos héros doivent sauver le monde. Cependant, ces ressemblances ne gâchent en aucun cas le plaisir de lire ce livre. D'autant plus que l'action werberienne est totale dans ce livre. Qu'est-ce que l'action werberienne ? C'est typiquement Made in Bernard Werber. Si je dois définir l'action werberbienne, je dirais que c'est quand il y a un événement qui se présente au moment où on s'y attend le moins. Mais pas seulement. En effet, on peut deviner ce qu'il va se passer en lisant les extraits de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu sans vraiment savoir comment cela va se passer et si ce qu'on a deviné va vraiment se passer. Au fait, on ne sait rien. Il y a 2 choses qui m'ont plu dans ce livre et aussi dans cette saga qu'on peut retrouver dans les autres livres. Le premier aspect, c'est la technologie. En effet, quand on lit Bernard Werber, on a l'impression que c'est un Jules Verne 2.0 et que ces technologies seront inventées qu'en 2 ou 3 siècles, voire même plus. Cependant, c'est faux. En effet, la plupart des bases de la technologie qu'il parle ont déjà été inventées. Le deuxième aspect qui m'a plu, c'est la philosophie. En effet, on n'a pas ici affaire à un essai de Platon ou de Descartes. Non, au contraire, la philosophie ici est distillée dans l'action, dans les paroles, dans le livre, afin de rendre la chose beaucoup plus compréhensible pour tout le monde. Pour Bernard Werber, nous sommes à la croisée de chemin, et avec ses livres, il espère apporter son petit grain de riz dans le grand sac de riz qu'est l'humanité, afin de la changer pour la rendre plus humaine. D'ailleurs, il a inventé l'arbre des possibles qui recense toutes les possibilités du monde pour l'évolution prochaine, pour l'évolution de l'humanité. Pour qui s'adresse ce livre ? Comme je l'ai plus ou moins dit, Bernard Werber écrit ses livres de telle façon que tout le monde puisse les lire et tout le monde puisse les comprendre. Donc, il s'adresse à tout le monde. Que vous soyez un ancien du gaz des livres et des bibliothèques ou un jeune lecteur, lire un livre de Bernard Werber vous apportera une évasion et un plaisir garanti. C'était le premier numéro d'Au Coin du Feu, portant sur la troisième humanité de Bernard Werber qui est sa dernière saga. J'espère que cela vous a plu. Vous pouvez toujours commenter la vidéo ou aller sur notre site, le Geekband, pour parler du livre sur notre faux. Et puis, comme j'aime à le dire, prenez un livre, mais surtout, lisez Au Coin du Feu.